bonnes blagues. Bienvenue mes chers invités au Tapis Rouge, encore cette semaine, une belle émission culturelle montréalaise pour vous, un beau programme. Moi c'est Cédric Rémy, votre fidèle animateur. Et cette semaine, j'ai un invité très spécial à vous présenter. C'est vraiment quelqu'un de très important pour moi. Un invité qui est un ami très personnel pour moi, un collègue, un compagnon de paroisse aussi. C'est pas comme si on se connaissait tant que ça non plus. Chut, attends un petit peu, je suis en train de présenter. Après ça, on va pouvoir parler ensemble. Ok, c'est bon. Alors cet ami, comme je vous disais, qui est très cher à mon cœur, je vous le présente sans plus tarder. C'est mon ami Frédéric Fortier. Bonjour Frédéric, ça va bien? Bonjour, ça va bien vous? Oui, ça va très bien, très bien. T'es pas obligé de me vous voyer, là. Appelle-moi Cédric. Ok, pas de problème. C'est important que tu ailles bien parce que c'est le tapis rouge ici, c'est une ambiance lounge. Ah, ben y a pas de problème, vous me mettez déjà à l'aise là. Donc, votre groupe a commencé en 2002, si je m'abuse, n'est-ce pas? Ah, c'est bien ça. C'est ça qui est arrivé. Comment ça a commencé exactement? Pourrais-tu m'expliquer un peu comment vous avez commencé ça? Mais en gros, c'est que on était une bande d'amis et puis on a commencé à faire des vidéos, des copains de quartier là, avec une vieille caméra, une A8 qui était archaïque. Dans ce temps-là, et puis là, éventuellement, avec l'expérience, tout ça, et le nouveau matériel, les nouvelles technologies, ça va tellement vite, on s'est retrouvé vraiment avec des vidéos de plus en plus complexes et de plus en plus... comment je pourrais dire ça? C'est merveilleux. Et puis quand tu es avec Martin, par exemple, on voit tout de suite que vous êtes des bons amis en dehors des tournages. Est-ce que vous vous basez sur votre propre personnalité? Je pense que oui. Je pense qu'on a tous un peu d'impulsivité en nous. En tout cas, moi, je parle pour moi et Martin. Vous êtes inspiré un peu de vos vies, de vos personnages? On est un petit peu comme ça, on peut dire ça, ouais. Ben c'est bien intéressant, parce que ma recherchiste a trouvé plusieurs choses assez intéressantes sur ta vie personnelle. On va aller dans des sujets un petit peu plus difficiles, toi, tranquillement. Pas trop, j'espère. Ben, tu vas voir. Si tu te sens un peu mal à l'aise, tu me le diras, puis on arrêtera, ou on trouvera une solution là, pour que tout le monde soit confortable. J'ai pas grand-chose à cacher, de toute façon. Ben justement. Par exemple, je vois que tu aimes beaucoup ça, mettre des pénis dans tes films, parce que souvent il y a des pénis dans ton film, tu sors ton pénis, tu te masturbes. Ouais, ça arrive. Ça arrive, hein? Ça, je trouve ça bien drôle. Mais est-ce que tu t'aurais pris ça par hasard alors que tu étais en maternelle? Tu te souviens, quand tu étais en maternelle, puis que ta professeure de maternelle essayait de t'apprendre à attacher tes souliers, puis que sa tête se frottait constamment sur tes parties génitales pendant qu'elle attachait tes souliers. Est-ce que par hasard, ces événements-là, dans ton enfance, auraient influencé d'une façon ou d'une autre ta façon de travailler aujourd'hui avec le groupe Idiot Fortier? Comment tu te sentais par rapport à tout ça quand ta professeure de maternelle te tripotait les testicules prématurément? Je savais bien quelque part que c'était pas nécessairement positif ce qui se passait entre moi et mon éducatrice, mais je te dirais qu'au début, j'essayais de me débattre un peu, mais assez rapidement, elle était capable de me maîtriser en me prenant les testicules dans sa main, les massant un peu, puis elle me regardait dans les yeux comme ça pendant plusieurs longues minutes, parfois jusqu'à peut-être une douzaine de minutes, et quand j'essayais de me plaindre ou de rétorquer à quoi que ce soit, elle mettait son doigt sur ma bouche comme ça. Comme ça, elle disait chut. Donc là, c'est devenu, je pense, une pratique courante. Écoutez, mes amis, on va aller à la pause, là, puis en revenant, on va essayer de démêler tout ça. Là. Salut! Ta maison est petite crottée, toute sale, pleine de marde, pleine de pain. Ben j'ai ça ici. Si ça a marché pour mon appartement, ça va marcher pour le tien. Toutes les surfaces. Le plancher, tous les meubles de la cuisine, puis de la salle de bain, en dessous de la table du salon, la toilette. Puis en plus, tu peux te gargariser avec.
Ça marchait pour mon appartement, ça va marcher pour le tien! Bienvenue au Tapis Rouge, mes chers téléspectateurs. On est toujours avec Frédéric Fortier. Écoute, je me sens un peu mal à l'aise d'avoir fouillé dans ta vie personnelle comme ça. C'est surtout que tu as été molesté souvent dans ton enfance par ton oncle. Est-ce que tu penses pas que quand il t'a poussé dans les escaliers, c'était un peu comme pour éliminer les preuves de ces molestations sur toi avant? Puis au lieu que la famille t'ait aidé à aller te relever, puis tout ça, ben ils ont commencé à déballer les cadeaux sans toi, puis même tes cadeaux à toi, ils les ont juste donnés aux autres. Pourquoi tes parents qui ne t'aiment pas jouent avec toi dans un film qui met en scène toute votre famille? Est-ce qu'ils profiteraient de la notoriété du groupe Idiot Fortier pour se faire valoir eux-mêmes? En fait, j'avais pas vu comme ça. Par exemple, lorsque tu étais en secondaire 2, j'ai ça ici. Billy, ton bourreau, si on veut, lors du secondaire, pendant que tu faisais ton solo final, t'as baissé les pantalons devant tout le monde, tous les parents, tous les enfants, toute l'école. Autant d'une chose fin d'année, oui. Oui. Bon, si vous voulez vraiment qu'on en parle, je vous dirais que ça a été quand même un des grands traumatismes de ma jeunesse. Là. Je m'attendais vraiment pas à ce que les choses se passent ainsi. Mais ce Billy en question, ça n'a pas été la dernière fois qu'il a fait des choses qui t'ont peut-être un peu déplu dans la vie. Puis ce que je me dis, c'est probablement que ça t'a influencé par la suite dans ta création. Exemple, lorsque tu étais en secondaire 5, lors de ton après-balle à toi et tes collègues, où il t'a forcé à fumer du crack pour la première fois de ta vie. Et oui. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Parce que ça, c'est un peu flou, là, honnêtement, les journaux et tout ça, vu que tu étais mineur quand c'est arrivé. Bon, pour faire une histoire courte, c'est ça, on m'a influencé physiquement à fumer du crack. J'ai seulement quelques brèches d'informations, c'est très confus dans ma tête, mais bon, j'ai l'image de ma copine de l'époque qui est en train d'essuyer probablement un verre de bière que j'avais renversé par terre, et puis là, dans un élan de rage, possiblement parce que j'étais mécontent qu'elle fasse les choses à ma place, j'ai pris un couteau de cuisine et je l'ai poignardé à 5 reprises dans le dos. Et puis depuis ce temps-là, je m'occupe d'elle quotidiennement. Là, on n'est plus vraiment ensemble, mais c'est comme si... Excuse-moi, je suis comme penché de même, mais c'est parce que tu me regardes pas quand tu parles. Puis si tu ne regardes pas ici, ben on n'a pas de contact visuel, parce qu'on est à la télévision. Puis sinon, je vais sortir de mon angle de caméra, tu comprends? Non, ça va, je suis désolé. C'est important, tu comprends? Non, ça va aller. Donc, lorsque tu vides son petit sac de merde, par exemple, est-ce que tu as un sentiment... donc, c'était Frédéric Fortier. Non, non, là, on est dans le vif, là, j'ai d'autres choses à dire. Il y a des affaires que j'ai toujours voulu dire. Non, mais c'est parce que là, l'émission est finie. Non, c'est fuck off! Le monde me demande tout le temps pourquoi je suis tout le temps à poil dans les vidéos. Mais moi, ma nudité, ça a toujours été ma seule monnaie d'échange depuis le temps. Puis... Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que j'ai une sexualité normale? Toutes les fois que je me suis fait sucer contre mon gré, puis les affaires d'enculade en ski, puis comment tu veux que j'aie une petite sexualité normale avec toutes ces saloperies-là, cette abomination que j'ai subie, esti? Hey, esti, si j'avais une soeur, tu peux-tu être sûr que je l'aurais violée, esti? Ça fait belle lurette, hein? Ben oui. Ah, c'est difficile, c'est sûr que c'est difficile. Pis c'est ça aussi, j'avais comme un frère jumeau, pis là, c'est la seule personne avec qui j'avais eu le moindrement de fun, pis à un moment donné, je me rappelle comme si c'était hier, on jouait, pis là, il y a ma mère qui est arrivée, elle m'a craché dessus, pis elle me l'a enlevé des mains, pis elle a dit « Est-ce que c'est fini l'affaire de fif? » Pis là, je pense qu'elle l'a donné en adoption, ou elle l'a vendu à un de ses chums, là, qui faisait des genres de films d'action, mettant en vedette des enfants, là. Tu te souviens-tu du nom de ton frère? Non. Tu t'en souviens pas? Mais à qui? C'est quoi le nom de la personne à qui elle l'a vendu? Sais-tu non plus? Je pense que c'est Gilles, mais elle le voit plus ben ben. Gilles?
Hostie, je m'en rappelle encore quand on nous a séparés. Hostie, C'est toi. C'est toi. Ben oui, t'as la même calice de gueule. Arrêtez l'entrevue. Est-ce chérie? mon frère, Frédéric Fortier. Encore.